Et salut à tous la Rookie Family, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode dans notre chère guinguette qu'on adore chaque semaine retrouver. Donc on vous embarque dans notre environnement de catch comme ce soir ou pour parler de pop culture ou de divertissement en tout genre. Donc installez-vous confortablement, prenez-vous une petite boisson et puis c'est parti. Aujourd'hui on va parler de Clash in Paris. Et Yeah! aujourd'hui, autour de notre table, nous avons le plaisir de retrouver Joss, le boss. Comment tu vas, Joss? Ah, c'est toi le boss, Coco. Je suis l'animateur, c'est toi qui reste le boss. Mais pas Ouais, le fondateur, mais loin de là. Voilà, loin de là. parce que ouais, le, le boss a eu des petits soucis il y a ces quelques jours. Donc il peut partir à tout moment à vous abandonner. Donc pour un petit trajet vers pas très loin. Mais on est là quand même parce que l'événement est important. Ouais. Donc on s'est proposé à ce que j'essaye d'animer ce soir et puis voilà, ça me fait un bon exercice. Et on a également le plaisir de retrouver notre cher Patafix, Sacha GPT en personne avec un super t-shirt. Paris 316. That's the code say ça. Ouais. Ouais. Et ça y est, on n'est même pas une minute d'émission que Sacha nous a montré son Dé- concept en direct. Déjà, ouais. Mais c'est ça qu'on veut, c'est du divertissement, c'est les joies du direct. C'était la Comment version ça va, française de Sacha? Stock Steven Stead, comme t-shirt que je porte depuis 3 ans. Eh oui. Ah, bah écoute, très impatient de me rendre sur Paris pour l'édition non seulement de Clash et Paris, c'est juste aussi pour le premier Monday Night Raw quelque part chez nous en France. Bah ouais, ça va être énorme. On va y revenir, bien entendu. Juste avant de Ah, commencer, je voulais juste vous faire part de quelque chose, c'est que on vient de dépasser pour la première fois, je crois, sur notre chaîne, les 100 vues sur l'émission Camping. Donc ouais, bravo à vous les gars. c'est un début. Et il n'y a pas de petite victoire, hein. Et honnêtement, c'est notre première victoire, enfin, de se dire qu'il y a quand même, allez, presque 100 personnes qui nous ont écoutés, parce que on va pas se mentir, nous aussi, on essaie de nous réécouter. Il y a peut-être un peu de nous dans ces 100 vues, mais de Oh, se dire peut-être qu'il y juste a d'autres 50 qui viennent de nous, mais Eh ben, ça fait quand même 50 autres. Et ouais, c'est ouais. vraiment bien. En vrai, en plus, c'était la vidéo où on s'attendait le plus à rien, quoi. Ouais. Euh, Donc, c'est vrai qu'on est souvent basé sur le catch, mais on refera d'autres émissions de ce genre concernant la pop culture au sens large. On a d'autres Mhm. films à traiter. Je vous renvoie à notre deuxième vidéo où on traite un petit peu de qui nous sommes, nos passions, nos films préférés. Et donc, on va prendre un temps de temps en temps de regarder un film que chacun d'entre nous aimons, apprécions, et de refaire une critique au sens large comme on a fait pour Camping. Mais merci à tout le monde en tout cas. C'est super motivant pour nous. Et n'hésitez pas à nous regarder encore bah, du coup sur YouTube et surtout nous écouter sur Spotify et surtout sur Spotify parce que bah, déjà peut vous permettre bah, de cuisiner, de faire vos sports et tout, de faire d'autres choses en nous écoutant et Etc. aussi ça vous évitera de voir le caleçon de Sacha au bout d'une minute d'émission. Ça peut être pas mal Ça aussi. peut avoir ses avantages, effectivement. On mettra bientôt un petit interdit aux moins de 12 ans sur YouTube. Mais non, mais Ouais, je c'est ça voulais le plutôt problème dire dans notre déconseillé au moins de 10 ans. c'est ça. Bon, les gars, avant que qu'on commence un petit peu les questions que le boss Joss nous a préparées, je voulais connaître un peu votre hype sur une échelle sur 10 par rapport à ce grand week-end catchesque qui nous attend. Sacha, toi, t'es hypé comment là sur 10? Sur Clash et Paris. Sur tout le week-end, tout l'événement, mais oui, en principal, Clash in Paris, ouais. Alors ça, j'en suis plutôt bien hypé. Le fait que pour nous, la France sans AJ Styles, c'est pas la France, et ouais, ce que je veux dire, hein, vu que ça change de Et- Lyon de début mai de l'année dernière, hein. donc t'es hypé? T'es hypé de ouf?
Mais, Exactement, c'est ça le principe. ok. Et toi, Joss? Ah bah, méga épée à fond. Moi, je n'ai assisté à aucun show de la WWE. Ah Donc, ouais. j'attends ça depuis des années, quoi. Voilà. J'ai pas pu être présent à Backlash l'année dernière. Et malgré tout Bon. ça, j'ai quand même eu des frissons de fou devant ma télé. Donc là, j'ai méga hâte d'y être, j'avoue. Bah, comme on disait en début d'émission, j'ai eu un petit problème là de comment. De santé. Ouais, c'est ça. Du coup, je me suis dit, oh non, le truc qui va être gênant. Petite infection urinaire. On fera peut-être un podcast un jour là-dessus, comme on disait. On peut te parler de tout sur cette chaîne, donc On va parler de tout et c'est vrai que je me sentais un peu seul et tout. Je me disais, oh non, mais putain, j'attends ça depuis des années ici. Il va falloir que j'aille aux toilettes et tout, toutes les 2 minutes là dans le stade. Bon, bah, c'est pas grave. Depuis, ça va un petit peu mieux là, donc commence à prendre de la forme et du coup, je recommence à prendre de la hype. Donc, ouais, je pense que là, je suis. Peut-être qu'avec une meilleure carte, ça pourrait être un peu mieux. Donc, je vais mettre un 9,5, mais rien que c'est mon premier show, je vais mettre un 9,5 et méga hâte, ouais. hmm. Moi, c'est pareil. Honnêtement, ça va faire beaucoup de bien. Là, je pense déjà à la chute après le week-end passé. Ça va être terrible pour moi. Mais Ouais. là, je suis hyper hypé. Ça termine bien l'été pour nous. C'est une grande chance qu'on a d'avoir un an après Backlash, avoir un nouvel événement télévisé et on est considéré quand même par la WWE. Du coup, je suis vraiment trop hype de voir Cena pour la dernière fois. Ça va être génialissime. Et la carte, bah, on va y revenir. Elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, on fera forcément peut-être du lien avec Backlash et la carte de Backlash, elle était aussi ce qu'elle était. Et pourtant, on a fait quelque chose de légendaire qui a été reconnu par les superstars elles-mêmes. L'ambiance, le public à Lyon. Ils ont tous Euh, hâte d'y être, à les entendre là. Ils attendent mais que ouais. ça là. Le fait que Sina il en parle dans un talk show, je veux dire, c'est pas juste un coup de. Enfin, il y a peut-être de la com là-dedans, mais je veux dire, il en parle sur un talk show qui n'a rien à voir avec la WWE. Et il nous met en avant, nous, le public de Lyon. Et c'est hyper touchant, ça nous motive vraiment à poursuivre sur notre lancée. On va y revenir forcément dans le podcast. Je vous glisserai les petites infos comme quoi j'ai vu sur les réseaux des idées de groupes de fans enfin, il y a des gens qui s'organisent vraiment pour essayer de bâtir quelque chose de fort. Et puis il y a également Sturi qui rappelait qu'il faut aussi se laisser porter et vivre le moment. Donc les deux points de vue sont intéressants à prendre, mais ce qu'il faut, c'est s'éclater et profiter du moment présent. Et donc moi, je suis hypé 10 sur 10, avec une petite mention où je vais louper Raw malheureusement parce que je reprends le travail dès le lundi, mais c'est déjà super de participer à Clash in Paris. Ah, très courageux, Corentin, parce que toi, t'as déjà assisté à plusieurs shows. T'as déjà été même au State, Ouais, à des WrestleMania. Et ouais. toi, tu bosses le lundi après-midi, donc toute la route et tout. Donc, Mm. le gars est chaud. Ah non. Ouais, mais je regrette pas d'avoir mis ça en place. Avec vous, les gars, ça va être. Alors, bah justement, Jocelyn, tu parlais de Backlash l'année dernière et eh ben, Mhm. pour ouvrir un petit peu cet échange, avant d'évoquer la carte plus précisément, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué pour vous deux, les gars, à Backlash? Alors toi, Sacha, on était en live ensemble. Toi, Jocelyn, tu l'as rappelé, tu n'étais pas présent, mais tu avais dû le voir sur écran. Mhm. Donc, tu veux commencer, Jocelyn? Bah ouais, alors là, j'hésite entre deux moments incroyables, deux moments phénoménaux. Enfin, c'était vraiment bah, déjà à SmackDown, euh, quand il y avait les chants, il est vraiment phénoménal. Mais je me suis dit, mais quoi? Enfin, vu de. Ben, c'était encore dépaysant parce que moi, je regarde de SmackDown Hero quasiment toutes les semaines quand j'ai le temps. Et là, enfin, pour moi, c'était un peu un truc normal, tu vois. Et là,
tu te dis, mais enfin, c'est pas du tout comme d'habitude. Il y a un truc qui était complètement différent. Le chant, il est vraiment phénoménal. Enfin, tu sens que c'était vraiment la touche française et tout. Et tu disais, Corentin, que bah, Sturi il disait bah, que ça pouvait. Oui, c'était bien de préparer des choses, mais il fallait que ça vienne du cœur aussi, et de l'instant et de l'impro. Je pense que le chant, il est vraiment phénoménal. Je suis pas sûr que ça a été préparé longtemps à l'avance. Je pense que c'est probable que bah, c'est venu comme ça, tu vois. Enfin, Ouais, à l'instant c'est un T, effort. t'as un gars qui a lancé ça, on sait même pas c'est qui. S'il vient, il pourra venir nous raconter ça. Mais Ouais. ouais, il s'est lancé tout. Enfin, enfin, c'était vraiment improbable, quoi. Même si les Américains qui doivent voir ça, ça doit. Ouais, ça m'a Mm. fait marrer, quoi. Ouais, je crois de souvenir, tu pourras me reconfirmer, Sacha, mais que le premier chant phénoménal a été lancé au kick-off. Et, Ouais, je euh, crois, hein, ouais. et du coup, c'est vrai que ça a été le fil conducteur Du week-end, ouais. du week-end. Mais c'était génial. Moi, je revois la séquence où la caméra, elle est fixée sur le visage de AJ Styles, qui était heel, et où il garde son sérieux de fou furieux, quoi. Et en fait, t'as l'impression que la caméra, Hmm. elle tremble par rapport à Ouais. l'ambiance qu'on met. Et non, c'est ouf. Mais j'ai vu une vidéo et cette année, à Lyon, ça bougera pas là parce qu'ils ont refait des renforts et tout ça. Ils ont montré ça à la WWE, qu'ils ont bien vissé et tout ça, donc il devrait pas y Excellent. avoir C'est de. génial. Ouais, prennent leurs précautions là. C'est dingue. Et toi, Patafix, est-ce que si t'avais un moment à retenir du week-end Backlash l'an dernier, quel moment t'as le plus marqué? Bon, voilà, bah, c'est que j'ai encore plus marqué le fait que je ne parcours pas à moitié de la terre entière pour rien. Bah, c'est que ça permet de bien écrire l'histoire durant toute ma vie, durant toute ma carrière. Backlash et puis ce SmackDown, juste aussi Raw, que je serai sans doute le premier à assister Raw et SmackDown en une décennie Eh dans le oui. même pays. Ouais, mais Sacha, la question c'était ce qui t'a le plus marqué dans le. Est-ce qu'il y a Qu'est-ce un qui t'a. moment que tu aimerais citer? Par exemple, Jocelyn a cité le chant, il est vraiment phénoménal. Est-ce que toi, il y a un moment qui t'a marqué? Ah bah c'était carrément la foule française bah, qui chantait totalement à haute voix Voices de Randy Orton. Eh oui, ah, carrément. Ouais. Ils étaient à fond, hein. C'est dingue ça aussi. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui a été repris après dans plein de Mm. publics. Mais, on a été un des premiers à le faire comme ça. Et je vois ce qui a été fait à l'AEW ce week-end pour leur show à l'O2 Arena. La musique d'Edge chantée en direct, c'est hyper. Je sais pas si vous avez pu voir les gars, c'est hyper Ouais. impressionnant. Mhm. On Mais. aura l'occasion de revenir sur Edge parce que j'avais vu une info sur lui comme adversaire choisi potentiel par John Cena, mais malheureusement que nous ne verrons pas en Ah raison oui. de la Ouais. en raison de la AEW et puis WWE. Moi, sans m'étaler, j'ai adoré ce qui nous rend particulièrement fans. Tous les trois, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Christophe Adjus et Philippe Chiro ont été l'essence même enfin, de notre fanitude d'être fan de catch, quoi. Et en fait, le fait qu'on puisse chanter un, deux, simplement deux. Simplement de, Ah, simplement de. c'est ce que j'allais dire. Bah, vous qui étiez déjà dans l'ambiance, bah, vous avez déjà dû entendre ces chants-là et tout, enfin un petit peu avant le show, j'imagine. Puis pendant les fan zones et tout ça, vous avez peut-être dû entendre ça. Mais moi, quand j'ai allumé ma télé et que j'ai entendu le tomber un, deux, simplement deux, je me suis dit, waouh, en tant que fan de Catch Attack, je me suis dit, ah, ils sont forts. Enfin, franchement, j'avais les frissons, je me suis dit, ah, incroyable. Du Et jamais vu. ça a donné des choses très drôles parce que j'ai oublié le nom quand des tombées s'enchaînent, en fait. Tu sais, quand ils font des petits paquets sur petits paquets inversés, contrés. Et roll-up? Les roll-up, ouais. Et du coup, donc les roll-up qui s'enchaînent bah, d'un catcheur à l'autre. Et du coup, on était là. Un, deux, simplement deux. Un, deux, simplement. Putain, on enchaînait Ouais. comme ça. Donc c'était. Le match Bailey, Tiffany et tout. Et Ouais, Naomi. Et Naomi. C'était ce ouais. match-là, ouais.
C'est trop Là, je me drôle. suis dit, comment ils ont fait pour se suivre, suivre toute la soirée et pendant 2 jours, quoi. Ouais. Et non, honnêtement, bon, bah, si jamais ces deux braves gars passent par là, Philippe et Christophe, bah, un grand merci à vous parce que franchement, le catch, c'est quelque chose, mais de pouvoir le vivre avec vous en tant que commentateur, quand on était tout jeune et tout, enfin, ça allait de pair en fait. Ce sont vraiment deux choses étroitement liées en fait. Et, euh, et ouais, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des gars comme ça C'est qui sont merveilleux. très pros et très fans également. À moi, franchement, Christophe et Philippe, j'ai quasiment autant de les voir euh, qu'un Randy Orton et tout ça, parce que je les ai jamais vus. Et Ouais. honnêtement, j'ai quasiment autant envie de les voir, même qu'un Roman Reigns. Enfin, franchement, euh, même peut-être voir plus, parce que c'est eux qui m'ont fait donner envie de regarder le catch. Enfin, le nombre d'heures que j'ai passé avec eux, ils me connaissent pas du tout, hein. Mais moi, le nombre d'heures, les DVD, le Eh catch oui. sur NT1, depuis 25 ans, le nombre d'heures où ils m'ont diverti et tout ça, enfin, c'est Hmm. trop des stars dans mon cœur et je les ai jamais vus et trop trop hâte de les voir. Eh ben, ça sera une première pour toi, Jocelyn, et je te souhaite de le vivre pleinement, mais je te connais bien et je suis sûr que tu le vivras pleinement. Ouais. Alors, tu veux dire quelque chose, Sacha? Franchement, merci quand même, Christophe Juss et Philippe Chiraud, d'avoir bercé toute notre jeunesse, mais avec le week-end qui vient, c'est pas encore fini pour autant. Il y a quand Eh même non. pas mal de choses très intensantes à nous émerveiller. Cœur sur vous, les gars. Alors, est-ce que pour vous, les gars, Clash in Paris va dépasser Backlash? Grande question. Est-ce qu'on va faire mieux en termes Suspense. d'ambiance? Est-ce que le show sera mieux? Ou pire, Ou pire? c'est pas sûr. Toi, tu dis pas sûr, Sacha? Donc, tu penses qu'on va être meilleur? Voilà, exactement, parce que là, on serait dans la capitale de notre pays. C'est pour ça. Ok, c'est un argument. Et la carte, Ouais. est-ce que tu la trouves mieux ou pire que Backlash? Bah, du coup, bah, je la trouve quand même assez bien comme affichage. Bah, de toute façon, j'aime bien les deux. Hmm. Et toi, Et il y Joss? aura pas la Pardon. moindre comparaison à faire. Eh ben Bah, oui, tu as raison. Ce sont deux choses différentes. Mais c'est vrai qu'on Hmm, a tendance aussi à vouloir se dire, est-ce qu'on va vers quelque chose de progressif, quelque chose qui va être mieux? ouais, Est-ce que voilà, ouais. C'est plus surtout ça l'ambiance? hmm. la grande question. Enfin, est-ce qu'on va rester dans la même lancée, tu vois, C'est ça. que Backlash Est-ce qu'on Après, fera mieux que Lyon? ouais. Que Lyon pour le SmackDown de cette année, je veux dire. Et toi, Joss, est-ce que pour toi, Clash in Paris, avec sa carte, cette ambiance qui se prépare un petit peu sur les réseaux, est-ce que pour toi, on peut faire mieux que Backlash l'année dernière? Bah moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit mieux et que l'année d'après, ça soit encore mieux. Même si je pense que Backlash à Lyon, là, c'était le premier PLE de l'histoire. Donc Voilà. forcément, ça gardera à jamais une saveur particulière. Donc je pense que dans les mémoires, je pense que peut-être qu'on se souviendra plus de Backlash, bah, vu que c'était le premier. Après, est-ce que l'ambiance sera au-dessus? Bah, comme je disais tout de suite, j'espère que chaque année, ça pourra être que mieux, quoi. Et là, je trouve que bon, on l'a revu Backlash avec Sacha il y a quelques jours. Et c'est vrai que en le Ouais. revoyant, je me suis pas ennuyé une seconde, malgré la carte qui était vraiment pas folle. Mais je trouve qu'à chaque seconde, enfin, il se passe quelque chose et tout. Enfin, bah, la foule comble vraiment de moments aussi. Mais bah, j'espère en tout cas que ce sera mieux. Je pense que Backlash restera quand même plus dans les annales et sera plus légendaire étant le premier. Mais j'espère Ouais. qu'au niveau ambiance, ça surpassera. Et bah, la carte est vraiment pas mal. Je dirais pas que la carte est pas mal. Enfin, elle est bien, mais je trouve que si ça aurait été, par exemple, le show aurait été à, je sais pas, en Arabie Saoudite, j'aurais pas été très hypé, tu vois. Parce Ouais, je que là, je suis comprends. hypé Ouais. parce que, ouais, je vois John Cena, je vois Logan Paul, enfin, je vois Roman Reigns et tout ça. Après, peut-être qu'on aura, tu voudras qu'on parle de la carte plus tard.
Non, mais vas-y, donne ton avis sur au moins les catcheurs présents, tu vois. Bon, après, on reviendra plus précisément sur les matchs. Ouais. Effectivement, mais effectivement, tu parles enfin, des star power qui Ah sont ouais, présents. le Star Power est bien présent. Si on met la liste de tous les catcheurs qui sont là, c'est nickel. Par contre, c'est vrai que si, faire mon petit français, hein, mon petit râleur, bah oui, c'est vrai que si le show aurait été en Arabie Saoudite, j'aurais pas été hyper hypé par cette carte, enfin pour la suite et tout ça. Ouais, je Mais comprends. il y a le Star Power est présent, donc on va se compter de ça et l'ambiance va être folle. Même si pour moi, pour finir, je pense que Backlash restera quand même dans la légende, quoi. Ouais, Exactement. je te rejoins assez aussi. Petite info que j'avais vu passer, sauf erreur de ma part si j'interprète mal, mais les stars présentes à Clash in Paris, il y avait quasiment personne à Backlash. En fait, on a une carte composée de catcheurs bien différentes. Nous, on retrouve Jay Uso à Backlash, qui était déjà pour un match pour le titre World Heavyweight. Là, on le retrouve également dans le match dans le Fatal 4-Way World Heavyweight. Mais sinon, nous n'avions ni John Cena, ni Logan Paul, ni Roman Reigns. Là, nous n'aurons pas, a priori, on pourrait y revenir, nous n'aurons pas Cody qui est en tournage pour un film en Australie, pour Street Fighter, j'avais cru voir. Nous aurons AJ Styles, mais seulement le lundi. Mm. Ça, c'est pareil, on pourrait y revenir sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision de ne pas mettre le match pour le titre intercontinental à Clash in Paris, mais de le mettre à Raw. On peut peut-être aller sur ce sujet maintenant avant d'attaquer la carte de Clash in Paris parce que je trouve ça intéressant. Toi, t'avais prédit un match retour, Joss, je m'en souviens quand on parlait de SummerSlam. Ou alors il n'y avait pas eu le match à SummerSlam, mais tu espérais que le match ait lieu à Clash in Paris pour un changement de titre éventuel. Et puisque AJ Styles est over maintenant à Paris, en France, pardon, à tout jamais, grâce à ce chant notamment, t'étais pas trop loin de la réalité, hein. Le match, on l'aura bien pour le titre le lundi. Oui, c'est Bon ça, ou mauvais ouais. J'avais, dans les pronostics de SummerSlam, j'avais espéré que AJ Styles ne gagne pas forcément à SummerSlam, mais qu'il y ait un match revanche à Clash in Paris Ouais, pour c'était qu'il le ça. gagne là-bas à Paris. Je me suis dit que ça serait fou. Au finalement, je me suis trompé de un jour. Ouais, mais ça J'espère te qu'il prend. va. Ouais. Et j'espère qu'il va le gagner parce que l'ambiance sera incroyable. Euh, oui, c'est vrai, j'aurais bien aimé que Mhm. le match ait lieu plutôt à Clash in Paris plutôt qu'à Raw. Après, je suis pas forcément hyper gêné parce que bah, désolé Coco, mais nous on sera là. Toi, malheureusement, tu seras pas là. Eh oui, non mais je comprends. C'est ça. Mais je suis quand même content parce que je me dis, bon, on a quand même une belle carte le dimanche, donc ça peut rajouter de la hype un peu pour le lundi soir. Ouais. Donc c'est pas ça qui me gêne tant. Mais si on parle de matchs manquants et tout ça, je trouve que moi, un des shows que j'ai préféré cette année, c'était Evolution. Ouais. Et j'ai rien du tout contre Becky qui fait un taf de malade et qui est super forte en tant que heel Mm. depuis quelques temps. Nikki Bella, c'était une bonne diva, enfin j'ai rien non plus contre elle, c'était une super diva. Mais je trouve que la division, elle est mal représentée sur cette carte-là. C'est vraiment dommage. Ce sera les grandes absentes, effectivement. Bah ouais, ouais. Parce que bah avec nous qui seront présents, genre mon frérot qui sera là et Anaïs, Mm. les deux n'ont rarement vu de catch, connaissent Mm. quasiment rien au catch. Et tu vois, bah, je leur en parle un petit peu quand même de temps en temps. Et je leur dis bah que les catcheuses, enfin on a souvent, je pense qu'eux ils connaissaient le catch un peu de NT1, tu vois. Mm. Et ils ont un peu cette impression là de diva un peu à l'ancienne, tu vois, où le catch était vraiment pas ouf. Mais le catch maintenant, le niveau à la WWE est incroyable. Et c'est dommage, voilà, qu'ils aient pas mis un autre match ou enfin un autre match à la place de ce match-là, Becky Lynch, Nikki Bella ou enfin j'aurais aimé au moins deux matchs et plus de diva pour ce show quoi. Il y aurait dû avoir, hein, il y avait le match pour le World Heavyweight Ah oui, oui, féminin. oui, qui a été annulé, ouais. Mm. Et voilà, on connaît maintenant les raisons qui sont plutôt nobles de cette annulation. On a Naomi Oui,
qui n'a pas fait que regarder la série Netflix avec Jimmy Uso, a priori. Et ils attendent un heureux événement, donc bon voilà. Mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Petite déception autour d'une absence davantage de matchs féminins. Présence de star power, effectivement. Je suis en train de me faire la réflexion qu'on n'a même pas un replay en fait. Bah ouais, ouais, c'est ça qui est dommage. Alors Ah j'aime ouais? beaucoup Nikki Bella, enfin ça, je suis plutôt, j'ai rien contre elle, mais il y avait Hmm. tellement d'autres divas que j'aurais aimé voir. Enfin, j'aurais Ah aimé au ouais, moins avoir deux matchs de divas, et ouais. c'est ce qui me manque beaucoup sur cette carte, je trouve. Et j'aurais aimé montrer, bah justement, à mon petit frère et à d'autres mondes, et pour le monde, pour le public français aussi qui regarde, de montrer que bah, le catch féminin, il est au Il moins a aussi évolué. fort que le, il a évolué, il est au moins aussi fort que le catch masculin, quoi, pour le grand public. Ouais, complètement. Bon, en tout cas, le moment d'AJ Style le lundi, du coup, bah, je reviens sur la base de, Oui, de qui cette était la question à la conversation. base. Du coup, mais je te rejoins complètement sur la division féminine. Et le truc de décaler un match de championnat le lundi, je trouve que c'est une bonne chose pour l'équilibre du week-end. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à la carte pure de Clash in Paris. On va commencer avec du lourd. John Cena versus Logan Paul, puisqu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, match. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que déception ou pas pour vous? Et qui vous pronostiquez vainqueur? Jocelyn, tu veux commencer pour ce premier match? Allez, Sacha, je te laisse commencer. Allez, vas-y, Non, Sacha. non, 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 après toi. Bon, allez. Euh, Déçu, oui et non. Enfin, c'est sûr qu'il y aurait pu avoir mieux, il y aurait pu avoir pire. Euh, J'avoue que je connais pas Logan Paul trop en tant que YouTuber. Enfin, moi, quand je parle de Logan Paul, je parle surtout pas du gars parce que je connais pas du tout. Donc, je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Mais en tant que catcheur, bah, il me divertit. Enfin, il y a rien à dire, hein, franchement. Il est très fort en tant que catcheur. Donc, bah, à mon avis, il est peut-être pas très. Comment dire? C'est peut-être pas le meilleur avis parce que je serai présent. Donc, je suis content de voir et John Cena et Logan Paul. Mais comme je disais tout à l'heure, euh, si j'aurais été un spectateur devant ma télé et que le show aurait été ailleurs qu'en France, voir John Cena et Logan Paul, j'avoue que bah ça m'aurait pas hypé. Enfin, j'aurais pas trop vu beaucoup l'intérêt parce que je pense pas qu'ils vont nous faire un banger, quoi. Mm, Mais étant présent, je suis quand même content de voir ce match. mm. Et Et- plus que content parce que voir Logan Paul, bon, je suis content parce que comme je disais, j'aime bien le catcheur. Enfin, il est fort. Et voir John Cena, mais que dire, enfin, je regarde le catch depuis 2009, il m'a fait aimer le catch, donc c'est une légende, donc trop hâte de le voir. ouais. Et toi, Sacha? Alors, excuse-moi, Jocelyn, tu prédis une victoire de qui alors? Bah, apparemment, il reste plus que 5 ou 6 dates pour John Cena avant la fin là. Ouais. Donc, je verrai pas John Cena perdre là, je verrai pas vraiment l'intérêt. Après, c'est vrai que Logan Paul, il a besoin de gagner peut-être un peu plus pour monter dans le haut de la carte, quoi. Enfin, et vraiment partir potentiellement sur un titre. Et peut-être que justement, il pourra se vanter de ça, tu vois. Donc j'ai vraiment du mal à pronostiquer. Mais si je devais dire un choix, je dirais quand même John Cena pour avoir un bon moment, quoi. Ok. Et you, Mr. Petafix? Et yo, Mr. Travis. Paris, voulez-vous parler de quoi? Alors, Super Patafix, réponse. quel est ton avis sur le match Cena-Logan Paul et qui penses-tu sera le grand vainqueur de cet affrontement? Alors, qui sera le plus grand vainqueur entre Cena et Paul à Clash chez Paris dimanche soir? Ah bah, d'après l'énormissime carrière de John Cena qu'il a parcouru pendant plus de 2 décennies, ah bah, Logan Paul, c'est quelqu'un d'aussi divertissant comme cascadeur que roi des réseaux sociaux.
Mais il catch toujours aussi bien en tant que cruiserweight. Mais je suis sûr que Cena va gagner pour le bien de la Ciné quoi faire preuve que la WWE sans John Cena, c'est pas la WWE. Ok. Moi, je vais prédire une victoire de Logan Paul dans le sens où je pense qu'on aura le droit à un moment après match où Cena fera des au revoir. J'essaie Ouais. de réfléchir à l'intérêt pour Cena de gagner ce match et à l'intérêt de Logan Paul de gagner ce match. Logan Paul, il a plus d'intérêt effectivement que Cena qui s'arrête. C'est pas le dernier match de Cena, mais en l'occurrence, ça me choquerait pas non plus que Cena perd son dernier match. Il a essuyé pas mal de victoires dernièrement avec son incroyable heel, son incroyable run en heel. Je parle de John Cena. Donc j'attends un match où je me dis waouh, honnêtement, j'ai un peu d'attente sur ce match. Et ça aurait, pour reprendre un peu ta réflexion, Jocelyn, c'est peut-être un match qui m'aurait quand même intrigué si le pay-per-view aurait eu lieu en Arabie Saoudite ou ailleurs. Parce que j'aurais été curieux de voir. En fait, Logan Paul, je trouve qu'il est un peu comme AJ Styles. Il peut mettre en valeur ses propres compétences, mais il peut mettre en valeur ses adversaires, je trouve. Quand il fait pas trop l'imbécile avec ses potes qui sont à côté, et puis les bouteilles et tout ça. Mais il est tellement bon athlétiquement. Il est très bon en heal. Je pense que ça peut donner une bonne synergie et j'espère vraiment qu'ils vont nous faire passer un bon moment. Et puis le public sera, à mon avis, à l'unanimité rangé derrière Cena et contre Logan Paul. Donc ça peut donner une vraie hit contre Logan Paul et du coup ça peut être Ouais. intéressant à voir. Après c'est vrai que pour le coup ça aurait été énorme de voir Cena contre un autre adversaire. Euh, euh, pourquoi pas AJ Styles justement, mais en même temps, le programme d'AJ Styles est bien maintenant et il y avait quand même un peu d'histoire entre Cena et Logan Paul lors de la phase heel de Cena. Ils ont fait équipe notamment, il y avait déjà des tensions. Donc c'est pas complètement déconnant comme match. Je pense quand même, si je suis pas trop hypocrite, que j'aurais préféré un Brock Lesnar Cena pour vraiment le côté star power. Mais j'ai plutôt un bon souvenir du match Brock Lesnar-Cena, pas celui à SummerSlam où Cena se prend déculotté, mais plutôt celui à Extreme Rules 2012. Ou bien 2012. sûr, Ouais. ou bien sûr Backlash 2003. Ouais, je l'ai pas en tête celui-ci, mais celui de Extreme Rules, il était vraiment violent, vraiment vénère. C'est une des dernières fois où on voit Brock Lesnar sauter par-dessus la troisième corde, je crois. Mhm. C'est assez ouf. Mais en tout cas, voilà. Donc je prédis une victoire de Logan Paul. C'est pas ce que je veux voir, mais je vois bien le truc en milieu de carte, avec vraiment voir l'avant-dernier match peut-être, et puis voir un Cena qui est un peu drogué en fin de match et qui fait ses au revoir avant le main event, quoi. Voilà. Et qui prend le temps de faire les au revoir. Ouais, oui, ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai que niveau Star Power, ça aurait pu être énorme de voir un Cena Brock Lesnar, mais il aurait jamais été à la hauteur, tu vois, de matchs que tu disais, genre Extreme Rules et tout ça. Et Non. peut-être que le fait de gagner, que Logan Paul gagne, comme tu disais, ça va ramener de la hit de fou. Et peut-être que c'est ça, en fait, je pense qu'ils veulent peut-être lancer Logan Paul vraiment pour un titre, tu vois, majeur de la WWE, par exemple. Et que si il humilie John Cena, bah, on va en parler pendant longtemps et lui, il va en parler. Et à chaque fois, il se ramènera de la hit par rapport à ça, quoi. Ouais. Ça, Donc, là, ça aurait un intérêt pour le coup. donc ça Même peut être si. très habile, hein, c'est clair. Ouais. Et donc avant d'attaquer le prochain match, c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, bah moi j'aurais adoré voir un dernier Cena Edge parce que je vous en parlais dans le deuxième épisode de notre chaîne, les matchs qui m'ont marqué et moi clairement le TLC et la rivalité de manière générale Edge Cena, c'est un peu vraiment mes débuts de catch du côté Raw justement autour du titre. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai été marqué par cette période. Ouais. Mais ouais, j'aurais adoré. Et j'ai vu pareil sur les réseaux que Edge avait dit récemment dans une interview que
il était parti de la WWE parce qu'en fait, la WWE le voulait en part-timer et pas à plein temps. Alors que Edge, lui, voulait profiter de sa fin de carrière et d'être à plein temps, en fait. Ah oui. La WWE voulait que ça reste un événement exceptionnel d'avoir Edge. Et donc, je me dis que c'est dommage parce que ça aurait pu être pas mal d'avoir un dernier affrontement. Après, Edge a l'air de prendre beaucoup de plaisir à la WWE. Il a retrouvé son pote Christian. Euh, Mhm. il a peut-être une certaine liberté créative qu'il n'avait plus à la WWE. Faut pas oublier que c'est quand même Edge qui a lancé Judgment Day. Ouais. Et voilà. Donc, je vais pas m'étaler davantage, mais dans cette liste des futurs adversaires de Cena, il y aurait pu avoir Edge a priori, mais ça ne sera pas le cas. Et donc, on aura l'occasion d'en discuter peut-être dans un autre podcast, mais quels pourraient être les derniers adversaires de Cena? Mais là, ça va aller très vite. Bah oui, ça sera les prochaines questions, je pense, parce que là, Il va ça va falloir aller le vite. traiter assez rapidement. Et du coup, on va enchaîner avec un second match. Je vous propose de parler de Sheamus versus Rusev, Rusev Day. Dans un match sans disqualification. Alors, j'ai pas le terme exact. Vous l'avez, les gars, ou pas? Ou c'est un ODQ simple? Sacha GPT. Moi, je Ouais, dirais plutôt dans une espèce de Street Fight match international. ok. Donc, match qui met en avant la rivalité de ces deux catcheurs qu'on connaît plutôt très bien. Mhm. Mine de rien, Sheamus qui pousse Cena sur la table lors de TLC pour gagner le premier titre où on était tous restés sur les fesses. C'était en 2010 et nous sommes en 2025. Donc quelle carrière du Celtic Warrior quand même. Et Rousseff qui nous fait le plaisir de revenir sur WWE après un passage à l'AEW. Patafix, tu commences pour nous donner ton pronostic sur ce match et qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce European Street Fight entre Rusev et Sheamus? Ce serait une véritable bataille européenne. Je suis sûr que ce serait Sheamus qui remporterait la victoire. Ok. Et tu attends un bon match? Alors ça, bah pour l'Europe, chapeau, hein. J'attends de voir, hein. Ok. Et toi, Joss? Bah, moi, je suis content. C'est pas un des matchs qui m'intéresse le plus, en tout cas. Euh, J'avoue que les combats de brutes et tout, un peu comme ça, c'est pas vraiment mon gros délire de catch, quoi. Mais bon, je suis quand même. Comme tu disais, Sheamus, ça reste le mec qui a battu Cena en 2009, Mhm. alors qu'il venait de commencer sa carrière et Ah, c'est 2009, t'as raison. Je me suis planté, t'as raison, ouais. TLC 2009, ouais. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, j'aime plutôt Sheamus. Rousseff, j'avoue que je suis pas un grand fan, même si c'est une monstre. Et... Bah, moi, en fait, Rousseff, à la WWE, je pense qu'il a, avec son Rousseff Day et tout ça, je regardais plus le catch à l'époque. C'est une Ouais. époque où j'ai un peu décroché. Donc c'est ce qui fait que je suis pas hyper attaché à Rousseff. Après, ça reste une montagne, ça reste Je deux comprends. montagnes et ça va être un beau combat. Donc je suis pas non plus outré de ce match. C'est pas celui qui m'emballe le plus, mais bon, on va dire que niveau de hype, ouais, je suis à 6-7 et que bah, la stipulation va quand même être bien. Donc il risque Ouais. d'y avoir des beaux spots. Donc ça va quand même être cool. Ouais, heureusement qu'ils ont mis cette stipulation parce que sinon mettre un match Ouais, comme ça simple en PLE, sinon ça aurait été un peu osef quand même pour un catch ouais, comme un Paris. petit peu ça aurait été dur. Ouais. Mm. Ouais, le Rousseff Day, moi je l'ai suivi de loin. Ce qui était intéressant, c'est que c'était si je dis pas de bêtises, Sacha, tu me dis, c'était un face turn un peu organique en fait qui s'était fait avec le Rousseff Day. Donc en fait, Mm. c'est pour ça que ça m'avait marqué. Et puis je trouve ça toujours intéressant les face turns et les heel turns organiques. Et donc moi je vais prédire une victoire de Sheamus. Joss, je sais pas si t'as prédit une victoire toi? Non, pardon. Ouais. Ah non, je verrais quand même plutôt une victoire de Rousseff.
parce que il revient et tout, et je pense que Sheamus, il est plutôt sur la fin, Ouais. s'ils ont fait revenir Rousseff, c'est peut-être pas pour le faire perdre contre Sheamus qui est vraiment en fin de carrière, quoi. Mm. Ouais. Donc Oui, oui. ils ont pas non plus décrédibilisé Sheamus parce il l'a quand même battu. Et si je dis pas de bêtises, ils sont à 2 pour Sheamus et un pour Rousseff. Il me Mm. semble que c'est ça. Donc il sera pas non plus décrédibilisé tant que ça. Un petit peu, mais pas tant que ça. Donc je pense que victoire de Rousseff, ouais. Ok. On s'étend pas davantage sur ce match, hein, et il ne mérite pas non plus Ouais, je pense qu'on a déjà qu'il y tout ait dit. non plus de fou, mais on va monter un peu la température avec le match du, de celui qu'on attend peut-être le plus lors de cette soirée. Ah non, il y en a quand même plusieurs. Mais en tout cas, celui qui nous fait l'honneur d'être sur la magnifique affiche de ce PLE, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi perso, j'adore l'affiche. J'espère qu'il y aura un t-shirt avec l'affiche. Donc je veux bien sûr parler de The Tribal Chief One. C'est dommage, on voit pas mon doigt en l'air, mais je vous assure qu'il est là. Je parle pas de mon chien Ruby qui est mon vrai tribal chief. D'ailleurs, j'embrasse tous les chiens de tous nos petits toutous, nos chiens qui sont également l'emblème de notre chaîne Rookie, car aujourd'hui c'est la journée internationale de nos meilleurs amis les chiens. Donc on leur fait un gros bisou. Bisous à toi mon chien Ruby, à jamais sur Internet, c'est fait. Et ben bisous à toi aussi, Marixi, qu'on peut retrouver sur les t-shirts. Et t-shirt qu'on aura évidemment ce week-end. Donc si vous voyez 5 blaireaux en t-shirt jaune, et ben c'est nous. Donc C'est ça. n'hésitez pas à venir discuter, échanger avec nous. Ouais, ce sera avec plaisir. Donc on vous embrasse tous les petits toutous. Et du coup, bah ouais, à force de partir dans tous les sens, j'en oublie où j'étais. Donc je voulais parler de Roman Reigns et de son match contre Bronson Reed. Du coup, avec une histoire, une storyline autour des chaussures Nike de Roman Reigns. Très étonnant. Votre niveau de hype pour ce match et vos pronostics, s'il vous plaît, messieurs. Vas-y, Sachou, commence. Du coup, un petit peu hypé par Roman Reigns et Bronson Reed, le fait que Bronson Reed il pique les tennis contre Roman Reigns durant ces derniers temps. Je pense que plus Roman Reigns remporte le match, plus il récupère ses baskets précédentes pour toujours comme ce qu'il y tient. Ah, c'est dingue quand même comme histoire. Mais on y reviendra et donc Avec le chou la Shoes la Fala. C'est mais ça, je crois. oui, et, Sûrement. et donc donc bien hypé tu prédis une victoire de qui? Oh, Bah, je regardez qui vient faire le petit coucou dans la journée internationale des chiens. On embrasse également tous nos amis les chats et voilà et tous les autres animaux. Attends. Ah! Ah, là, faut pas le battre. Il venait de faire un petit coucou à l'arrière. Ah C'est bah, l'épisode en direct. elle a juste sauté dessus. Elle est venue te piquer tes chaussures, Sacha, fais gaffe. Euh, Comme, ah comme bah non, Bronson elle Reed. ne vole absolument rien du tout, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Donc peut-être qu'elle t'a glissé à l'oreille, Sacha, pour qui Mhm. elle était au niveau des pronostics. Donc Bronson Reed ou Roman Reigns? Bah, je pronostique le chef des tribus original, hein, Ok. qui puisse récupérer ses tennis. Et toi, Jocelyn? Ah, moi, je pronostique une bonne branlée de Bronson Reed. Je suis d'accord. Et avant de dire pourquoi, bah déjà, je suis super content de voir Roman Reigns. Merci les gens de pas avoir pris votre place trop tôt pour y avoir le droit, parce que je pense que sinon on n'aurait pas eu le droit. Je Hmm. pense vraiment que ouais, ils l'ont mis comme ça bah, pour vendre des places, hein, parce qu'ils ont vu que c'était un peu la sauce. Ouais. Donc bah tant mieux pour nous. Euh, Après, je trouve que bah quand la musique de Roman Reigns va retentir, j'aurai des frissons de malade quoi. Hmm. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte de ce moment. Cette rivalité, elle m'a plutôt diverti. Je trouve ça plutôt marrant, le Shoes la Fala et qui lui pique ses godasses et tout ça. Enfin, Roman Reigns, c'était vraiment, il y a quelques temps là.
le Tribal Chief, enfin, vraiment le mec badass, intouchable, quoi. Et là, il se Mm. permet de lui piquer ses godasses et tout, tu fous de sa gueule. C'est clair. Et, et j'aime beaucoup ça. Ouais. Même si j'adore Roman Reigns et j'espère une bonne branlée et j'espère même que Bronson Reed va gagner, mais je crois pas, je pense pas que ça va arriver, hein. Mais c'est mon souhait que Bronson Reed lui met une bonne branlée et gagne légitimement ce match. Et que Roman Reigns du coup se mette en question parce qu'on l'a déjà vu là dans les weekly et tout ça où il se remettait un peu en question. C'est vrai, il disait ah ouais, c'est vrai que je suis le Tribal Chief, mais j'ai plus de tribu, j'ai plus de godasse. Donc il se commence à se rendre compte de tout ça et se remettre un peu en question. Et moi je souhaiterais que Roman Reigns parte un petit peu, tu vois, quitte à revenir, tu vois, au Rumble et pourquoi pas gagner, et qu'il revienne avec une autre tribu ou c'est la même tribu, tu vois, mais qui revienne en. C'est ça son personnage, quoi. Enfin, ou qui change Mm. totalement de personnage. Mais là, il peut pas être le OTC, l'original Tribal Chief, s'il a pas de tribu, quoi. Donc, Mm. faut qu'il perde, qu'il soit vraiment au plus bas, qu'il perde ses matchs, qu'il ait plus de tribu et qu'il revienne plus fort. Donc, je souhaite une victoire de Bronson Reed. Et je Ok. pronostique une victoire de Bronson Reed, parce que j'espère. Bah, merci pour votre tour, les gars. Moi, je vais dire une victoire de Roman Reigns, le feel good moment de la soirée. Je le vois là et je le vois pas pour Cena. Donc, je vais mettre une pièce sur Roman Reigns. Je te rejoins complètement sur la storyline autour des choses. Moi, ça me fait marrer. Et en fait, là où on se disait il y a quelques temps sur cette chaîne que il tournait un peu en rond Roman Reigns, que ça n'allait pas forcément avec la gimmick, effectivement. Bah, en fait, les chaussures, je trouve que ça a été une idée de génie parce que Roman Reigns, il a toujours eu le style avec ses pompes. Et c'était un truc vraiment que. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, depuis qu'il était plus en The Shield, bah. Je trouvais qu'ils les avaient souvent, enfin, ils avaient tout le temps ces Nike et putain, je me disais, il a trop le style en fait et le fait qu'ils ont fait une storyline là-dessus, bah, je trouve qu'elle est bien construite et je pense par contre que après cette victoire, bah, je crois que c'est Sturi qui en parle de manière humoristique, ironique, mais donc il va se faire casser la figure proprement, peut-être même dès le lendemain à Raw, Roman Reigns reprendre des vacances et revenir. Et voilà, mais je pense qu'effectivement, on arrive au bout de quelque chose. Je vois pas la storyline poursuivre après ça. Et pourquoi pas, dès le lundi, voir un passage à tabac sur Roman Reigns avec Braun Breaker et préparer du coup une future rivalité pour WrestleMania à Las Vegas l'année prochaine, tu vois. Mais pour ce match-là, je vois plutôt quelque chose de léger avec un Roman Reigns très décontracté et une bonne branlée, comme tu dis, pour Bronson Reed et une victoire de Roman Reigns. Pour le coup, je verrai ça. Mais en tout cas, je suis bien hypé par ce match et par la présence de Roman Reigns. J'avais vu des idées farfelues, parce que j'ai dit qu'on parlerait un petit peu des chants, de ce que j'ai vu sur Internet. Il y avait un truc sur les réseaux, c'était quand si Bronson Reed fait un tsunami, qu'on fasse la hola derrière pour faire une vague de tsunami, tu vois. Et c'est dingue en fait. Et Après, un peu en vrai, compliqué à mettre en place ça. ça peut être compliqué effectivement. Et juste pour venir, parce qu'on a évoqué deux matchs avant, Rousseff, il y a une musique qui tourne, je voulais partager, je crois les gars. Ça fait Rousseff, Rousseff Day, Rousseff Rusev Day. Day, Rusev Day. Ah, ça pourrait être incroyable ça. Et ouais, et puis ça peut se faire quand même. Et John Cena, c'est John Cena, la La la. Celui-là la aussi, il est incroyable, la. il pourrait être incroyable. Thank you, John Ouais, Cena. ça peut être énorme en vrai. Et c'est là que tu vois que le mec dans la foule qui a lancé, il est vraiment phénoménal, il a vraiment créé un truc, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a vraiment Et plein de choses à faire, ça serait euh, incroyable. donc j'ai bien hâte de voir ce moment. Et puis pareil, l'entrée de Roman Reigns, je l'attends de fou furieux. Et puis ça va être vraiment chouette. On passe bah, du coup déjà à l'avant-dernier match.
Bah du coup pour pas que je perde, enfin je veux dire, je vais pas perdre le fil, mais ça me fait penser à quelque chose. Il y a des petites rumeurs, je sais pas si c'est à prendre au sérieux, mais qu'il pourrait avoir des matchs à ajouter. Là on a quand même l'absence de gars comme, alors Cody, moi j'y crois pas forcément, mais on a deux absents de taille, on a Drew McIntyre et Randy Orton. Et donc, il nous reste un SmackDown à Lyon pour voilà, envisager quelque chose. Mais là, on est sur une carte à combien? 5 matchs? Ouais, 5 Euh, matchs. je pense qu'il y a moyen de nous caler un petit Randy Drew quand même là-dedans. Ça pourrait être bien, quand même. C'est ce qui manquerait, je pense, ouais. Mais pour l'instant, Ouais. nous allons nous attarder sur la carte officielle. Et donc, avant-dernier match, Becky Lynch contre Nikki Bella pour le Women's Intercontinental Championship. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Jocelyn, le seul match féminin de Clash in Paris. Donc on a le retour quand même d'une ancienne catcheuse bah, d'une Hall of Fame en la personne de c'est Nikki hein, non oui c'est Nikki, c'est pas Brie, c'est Oui, Nikki. tout à fait. Donc Sacha, qu'en penses-tu de ce match? Est-ce que tu es hypé ou non? Et quelle catcheuse vois-tu l'emporter? Bah écoute, je suis agréablement bien hypé entre Bella et Lynch. Ça, j'en ai connu ces rivalités entre la team Bella, la team PCB composée de Paige, Becky Lynch et Charlotte Flair en 2015, Ah, alors la que vache. Naomi faisait équipe avec Tamina et Sasha Banks dans la team Bad. C'était Voilà. la Women's Revolution organisée par Stephanie Beckman, donc en partie en arrière, il y a 10 ans. Donc voilà de pourquoi on adore notre pâte à fixe, notre Mm. Sacha GPT Mhm. qui nous sort des pépites, un vrai livre ouvert ce gars-là, et pas que sur le catch, tu m'as bluffé l'autre fois sur camping, où moi j'avais prévu toutes mes petites notes pour me souvenir des noms d'acteurs, mais toi tout est là-dedans. Donc bravo à Eh toi oui. Sacha. Mais je t'interromps pas plus longtemps, donc bravo Il à toi connaissait et même le nom des figurants dans dans ce podcast. Incroyable. et donc bien hypé, et donc quelle catcheuse tu vois l'emporter? Je pense que c'est Becky qui va conserver son titre. Ok. Bah, vu que Nikki, elle a suffisamment connu le plus long règne de championnat de Diva que AJ Lee, hein, Ouais. qu'elle a été championne 3 fois. Mais là, il y a un peu d'enjeu. Il y a un nouveau titre que Nikki n'a jamais pu décrocher puisqu'il n'était pas envisageable, sauf pour la regretter mince, l'ex-compagne de Tu veux dire, Triple H. tu veux dire la neuvième merveille au monde de China avec il a Voilà. remporté face au Double J Jeff Jarrett. Ouais, tout à fait. Donc la seule femme, si je dis pas de bêtises, Sacha, qui a remporté le titre intercontinental, qui à l'époque était uniquement pour les hommes. Donc Ouais, voilà. elle avait même participé en 99 et 2000 Royal Rumble match masculin. Mm. Et comment elle avait gagné ce titre? Elle avait battu un mec du coup? Lors de No Mercy 1999, dans un match de sans disqualification contre le 7 fois champion intercontinental Double J Jeff Jarrett. Et donc il y a Il- vraiment un mec qui s'est foutu sur la gueule avec elle, quoi. Faudrait que je vois ce match quand même. Mm. Donc, ouais, il y a quand même un enjeu pour Nikki Bella, mais toi, tu penses que Becky va le conserver? Mhm. Et toi, Joss? Bah, je vais pas me répéter, mais bon, je trouve ça que bah, c'est un peu maigre comme seul match féminin de la carte, quoi. Donc si on parle vraiment juste du match, bah, je suis quand même content de voir Becky parce qu'elle est incroyable. J'ai vu la promo qu'elle a fait à Dublin là. Mm. Incroyable promo. Elle a réussi à retourner son public, quoi. Elle s'est fait ovationner de malade au départ et elle a réussi à tout retourner en 2 secondes et ça, c'est pas la force de tout le monde. Ouais. Donc, donc ouais, très content de l'avoir quand même. Après, ouais, ce match-là, bon, Nikki Bella, comme je disais au départ, j'ai rien contre elle. Mais bon, c'était une bonne diva, quoi. Après, je demande à voir. Elle est sur sa fin de carrière, elle a envie de faire un dernier run, donc bah, je vais quand même pas me mettre à critiquer maintenant. J'attends de voir.
J'avoue que c'est pas le match qui me hype le plus, mais j'attends de voir et j'espère que ça pourrait donner un petit feel-good moment quand même vite fait si Nikki gagne, mais non, j'espère que quand même Becky va continuer sur sa lancée parce que pour l'instant elle est incroyable dans son rôle de heel avec sa musique que j'adore. J'adorais l'ancienne, je trouve que Ouais. ça lui collait bien, je me dis, Mm. oh non, elle a pas changé de musique, elle était bien son ancienne. Et bah pourtant, je trouve que en heel ça lui colle beaucoup mieux. Et donc, allez, j'espère et je pronostique une victoire de Becky. Ok. Eh, En vous entendant parler, je me suis fait un petit film. Dites-moi si c'est cohérent ou pas. Euh, c'est Lia Valkyria. J'écorche pas son nom. Mm. Ira Valkyria, ouais, je crois. Lia Valkyria qui a perdu à SummerSlam et qui ne peut plus, qui ne peut plus affronter Becky pour le titre intercontinental. Il n'y aurait pas un monde où Nikki bat Becky et où l'IA Valkyria le lendemain à Raw par exemple prend le titre à Nikki comme ça. Alors je m'explique pourquoi. Ça permet à l'IA Valkyria de remporter le titre. Ça permet également à Nikki de le rentrer dans son palmarès, elle qui est Hall of Fame. Et ça permet à Becky de faire une pause après. Mais peut-être que je suis hors sol, hors sujet, quoi. Ouais, pourquoi pas. Après, il y a un truc à faire aussi comment... Ah, j'ai un trou. Euh, Oh là là. Bailey? Bailey, voilà, ouais. Ok. Parce qu'ils sont en train de nous préparer un truc incroyable. Enfin, j'aime bien la petite mise en scène et tout qu'ils sont en train de nous préparer là, où elle se remet en question et tout ça. Où Hmm. elle a des petites voix dans sa tête et tout ça avec ses anciennes gimmicks. Ok. Donc il y a peut-être un truc à faire avec elle, mais peut-être plus pour le titre poids lourd, parce que le titre poids lourd, je sais pas vers quoi. Il y a peut-être vu que Naomi est partie, il y a un truc à réécrire là-dessus aussi. Ah oui. Ouais. Ah, Donc ils sont peut-être en PLS, les scénaristes, là. Ils bah pataugeent côté peut-être. féminin, ça se voit qu'ils sont ouais. Hmm. Je pense que le fait que Naomi soit partie, ça a changé beaucoup de plans. Donc et c'est dommage parce que franchement Naomi, déjà ça aurait été cool de la voir et un peu dur pour comment Stephanie Baker parce que ça aurait pu la lancer quoi. Hmm. Mm. Dans une foule comme Paris, on a vu que Jey Uso, bah, ça avait relancé carrément sa carrière. Hmm. Hmm. Bah là, peut-être que s'il aurait gagné, par exemple, le titre là, ça aurait pu lancer aussi sa carrière. Donc, Hmm. un peu dommage qu'il n'y ait pas eu ce match aussi. Ouais. Ouais. Donc bah écoutez, je vais sans grande conviction, je vais annoncer Nikki Bella championne. Puis peut-être aussi pour amener un changement de titre. Voilà. Mais j'ai pas grande conviction et pas de grandes attentes sur ce match, si ce n'est effectivement d'entendre la nouvelle musique en live de Becky Lynch et qui reste quand même une catcheuse pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc non, ça peut être cool aussi comme moment, mais au niveau du match, pas grandes attentes. Je vous propose de passer au main event de la soirée. Sacré match d'exhibition, c'est le genre de match qu'on pourrait se faire sur 2K facilement. Hmm. Donc nous avons le fraîchement nouveau champion du monde poids lourd, Seth freaking Rollins qui a quand même choqué son monde lors du dernier PLE SummerSlam. Voilà, on n'y revient pas, c'était incroyable. Face à Jay Uso pour qui tu viens de mentionner, qui peut avoir une entrée incroyable à nouveau je le rappelle, hein, on n'en a pas parlé, mais la Défense Arena, plus grande salle d'Europe. Je parle bien de salle fermée, hein, mais si je dis pas de bêtises, je suis sûr à 95%, c'est la plus grande Ah oui. salle d'Europe. Donc ça peut donner quelque chose d'incroyable avec les lumières. Faites pas comme moi l'année dernière à Backlash, ayez de la batterie sur votre téléphone. Je me sentais un peu con, j'avais plus de batterie. Ah. Lors du moment Yeet. Mais Hmm. de toute façon, moi j'étais no Yeet, no Yeet l'année Ah. dernière. Ah, c'est ça. C'est ce que je t'entendais répéter tout le début du mois de mai de l'année dernière, hein. C'est ça. Il y avait un couillon qui chantait no Yeet, c'était moi. Mais Hmm. bref,
Et du coup, donc ouais, Jey Uso, ancien champion du monde poids lourd. LA Knight, yeah! Yeah. Ah, ça m'avait marqué aussi à Backlash. Il y avait toujours, tout le monde pouvait le faire en fait. C'est ça qui est génial. T'avais des silences dans la salle et t'avais un mec. Et puis n'importe qui, hein, ça tournait un Hey, Knight! Et tout le monde faisait yeah! Yeah! Donc ça c'est voilà, LA Knight qui est complètement légitime pour entrer dans ce match puisque c'est le dernier qui a fait le pin, qui a fait le tomber sur Seth freaking Rollins à Saturday Night Main Event lorsqu'il y a eu cette blessure, voilà. Et bien sûr, pour moi peut-être le mec que j'ai le plus envie de voir quand avec Cena ça se vaut et Roman Reigns, mais CM Punk quand même qu'on va revoir enfin en France. Après, je dirais, moi, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2012. Sacha GPT, c'était pas là qu'il était en rivalité avec Alberto Del Rio vers Survivor Series 2012? Ou je dis une bêtise? Euh, tu parles de Siapak sur Series 2011 au Madison Square Garden, dont ça a quand même très bien débuté les 434 jours de règne de ceci. D'accord. Donc c'était effectivement au début de son règne. Donc sauf erreur de ma part, CM Punk n'est pas revenu dans un show France WWE, ça va de soi. Mhm. Puisque il n'avait pas été avec la l'AEW en France, mais depuis 2011 du coup. Donc on est 14 ans plus tard. Et donc voilà, on a ce 14 ans. Fatal 4-Way pour, à mon avis, clôturer cette soirée à Clash in Paris. Bon, j'ai fait une grosse introduction, je vais m'arrêter là. Les gars, quelles sont vos attentes pour ce match? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon main event? On peut le comparer au main event de Backlash l'année dernière, qui était, je le rappelle, Cody AJ Styles. Et est-ce que vous voyez un vainqueur, un potentiel nouveau champion ou pas? Un Joss, tu veux potentiel commencer? nouveau champion, j'irai peut-être pas jusque-là. C'est vrai. C'est vrai que j'ai très peu d'espoir pour ça, mais c'est pas grave. Il y a quand même, comme tu disais, CM Punk, qui est mon idole depuis la paille bombe. Donc, ouais, j'ai autant hâte de le voir que Cena et Roman. Et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à raconter quand même pendant ce match. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Je pense que la carte de Clash in Paris, elle est surtout là en transition, tu vois. Je pense qu'elle va amener beaucoup d'histoires. Mm, Je pense quand même qu'on aura des surprises. Et je pense que dans ce match-là, on aura beaucoup de surprises, en tout cas, j'espère. mm. Je suis content de voir tous les catcheurs qui sont présents dans ce match. Euh, Jey Uso, même si bon, il mérite quand même une petite revanche, quoi. Donc, je suis content de voir tous ces quatre. Et rien que les entrées, si. Mm. Alors, apparemment, j'ai entendu comme rumeur que ça allait être Cena et Logan Paul qui allaient faire le main event. Ah, ok. Ouais. Mais j'espère pas, j'espère plutôt que ça sera celui-là parce que je pense qu'il y aura plus de surprises et terminer là-dessus, enfin l'ambiance sera incroyable. Rien que les entrées, le public sera en feu, enfin ça va Mm, être un truc de malade. Et puis les quatre sont super forts pour nous raconter des histoires, donc je pense que même si j'ai très peu d'espoir pour qu'il y ait un changement, je pense qu'il va se passer plein de trucs quoi. Donc ouais, je pense que c'est avec le match de Roman Reigns et Bronson Reed, c'est le match que j'attends le plus. Donc trop hâte et puis je vais miser quand même hein, sur un petit Rollins grâce à ses spires qui vont l'aider à gagner en faisant des spires. Des spires de Seth Rollins. Non, de. Ouh, 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 ouh. Ah oui, ah, ok. Brad Breaker. Brown Breaker. Ouais, Non, ok, c'était un petit d'accord. jeu de mots par rapport à ces spires qui vont peut-être faire des spires, quoi. C'est sbires qui vont faire des spires. Oui, c'est sbires, pardon. Ok, ça marche. Merci pour ton retour, Jocelyn. Et Sacha? Alors, niveau main event, je suis très bien hypé entre Rollins, Knight, Uso et Punk. Je pronostique que CM Punk passerait encore une meilleure soirée que lors de SummerSlam après avoir battu Gunther et rapidement perdu son titre contre Seth freaking Rollins. Donc tu paries sur une victoire de CM Punk à Clash in Paris? Alors là, Pour le One Heavyweight,
Ah, ce serait incroyable. Franchement, si Triple H il t'écoute là franchement, ce serait des souvenirs de ma vie. Si Punk là il gagne, ça serait incroyable. J'y crois pas du tout, mais Et t'imagines, il gagne et il se barre avec le titre, mais en mode dans la demi-heure, foule. dans la foule. Et tu Mhm. sais, ça pourrait être un moment. Oh ouais, si Hunter, tu nous entends, faut appelle tes scénaristes, là, il faut changer ça. Mais en vrai, il prend le titre, il nous refait la même image, il se barre dans le public. Et ça serait vraiment, je trouve, une belle image pour valoriser le public français, tu vois. Que le catcheur s'en va dans le public. Alors, je te, en fait, je trouve pas ça si lunaire que ça, ton pronostic, Sacha, parce que, en fait, je pense qu'on va aller à un match entre eux deux, à un contre un à WrestleMania. Je pense que je mettrais une petite pièce dessus. Et pour envenimer la rivalité, pourquoi ne pas effectivement faire gagner des titres un peu comme ça, volatiles, mais il y a quand même une majeure partie de chance quand même que Rollins conserve, je pense. Mais franchement, j'aimerais, le fan de catch que je suis, ok. Ouais, ouais, je voyais au niveau du timing. Comment, le fan de catch que je suis adorerait ton scénario, Sacha, et que Mhm. Punk gagne le titre, ça serait. Et puis en plus, ça serait une surprise parce que là, pour le coup, on se dit, nous les Français, bah voilà, on a une carte, elle est comme ça, on n'a pas vraiment de grandes surprises à s'attendre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bye, Bob. Hmm. Ah, là, ce serait incroyable. Tu m'as donné envie, tu m'as donné de l'espoir, Sacha, mais Ouais, ce serait fou, hein. Mais comme dit Thomas, il faut pas arriver assez vite, quoi qu'il arrive. ouais. Après, Mais s'ils veulent une happy end et tout ça, franchement, bah, bah, ce serait là, ils l'ont, hein. incroyable. Ils l'ont, ils l'ont. Mais en tout cas, ouais, bah on verra bien et ça va être une soirée de toute manière qui sera légendaire, rien que par la hype qu'elle provoque chez nous. Et j'espère ne pas être déçu, mais je fais confiance à WWE. C'est bizarre de dire ça, hein, mais je leur fais confiance et surtout je nous fais confiance, nous les fans français de catch, et on va tout retourner et on va prendre beaucoup de plaisir, j'en suis sûr. Écoutez les gars, je pense qu'on peut clôturer cette émission sur ces mots. Mhm. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose pour ce week-end. Si j'ai une petite info, moi j'ai vu que Bobby Lashley était dans le enfin qu'il y avait des shows indépendants et que Mhm. Bobby Lashley était annoncé sur un des shows indépendants. Je vous renvoie la dernière vidéo de Stury qui en parle plutôt bien. Donc, Ouais, j'ai remarqué sur Instagram comme affiche. donc gros week-end catchesque de manière générale et puis voilà, on va prouver qu'on est toujours le meilleur public au monde. Ouais, Et c'est ça. voilà. Pas, faut pas, je pense pas qu'il faut se mettre la pression en disant faut faire mieux et tout ça, mais j'ai entendu parler qu'il y aura un tifo, des trucs comme ça, donc faut Ouais, juste le essayer, tifo. faut juste kiffer quoi, et mettre l'ambiance pour que bah on en ait plus quoi, Ouais. Mais et le, profiter le à fond, ouais. tifo, le tifo, ça serait incroyable. Ça serait, Bah, ça- tu vois, on a lancé des trucs avec les chants l'année dernière, mais le ouais, tifo dans le catch, je crois que ça s'est jamais vu, hein. j'ai jamais vu ça, moi. Il y a Ça peut être. moyen de lancer un autre truc. Je pense que là, on en parle, ça se fait pas du tout. Mais peut-être que dans quelques mois, du coup, on va nous le reprendre aussi, quoi. Ouais, 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 mais Ça serait mais incroyable. on resterait les premiers, et voilà. Donc on verra bien. N'ayons pas de grandes attentes, juste kiffons le moment. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie, vous les auditeurs, auditrices, viewers, de nous avoir, d'être restés tout au long de la vidéo. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. On n'en est pas encore au fameux c'est bon pour le référencement, mais c'est surtout pour nous aider à nous améliorer dans ce format. On se retrouve très vite, on espère dès la semaine prochaine pour vous faire part de notre expérience de ce grand week-end. Et on vous dit Kenavo. Merci encore de nous suivre. Et puis n'oubliez pas que le catch et Clash in Ça, Paris, c'est là. santé, Paris! Santé! Santé!
Pareil pour le first ever Fresh Monday Night Raw. Ouais. Belle Et à, façon de di- bien écrire l'histoire. et à dimanche, les gars. À dimanche!